Pendant que vous lisez ces mots, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans votre corps. À chaque battement de votre cœur, des atomes de fer circulent dans votre sang. Du calcium renforce vos os à cet instant précis. Du carbone forme chaque cellule de votre peau. Mais voici ce qui va vous glacer le sang. Aucun de ces atomes n'a été créé sur Terre. Pas un seul. Ils viennent tous d'étoiles mortes, explosées il y a des milliards d'années, à des distances qui défient l'imagination. Vous n'êtes pas simplement dans l'univers. Vous êtes l'univers qui s'est réveillé pour se contempler lui-même. Levez votre main devant vos yeux. Regardez-la vraiment. Cette main qui tient peut-être votre téléphone en ce moment contient environ 7 octillions d'atomes. 7 suivi de 27 zéros. Mais l'histoire de ces atomes ne commence pas dans le ventre de votre mère. Elle ne commence même pas sur notre planète. Pour comprendre d'où vient réellement votre corps, il faut remonter à une époque où la Terre n'existait pas encore, où notre Soleil n'était même pas une idée, où l'univers était un endroit radicalement différent. Il y a 13 milliards 800 millions d'années, juste après le Big Bang, l'univers entier ne contenait que 3 éléments, de l'hydrogène, de l'hélium et des traces de lithium. C'est tout. Pas de carbone, pas d'oxygène, pas de fer. Rien de ce qui compose votre corps n'existait encore. L'univers était un océan brûlant d'hydrogène et d'hélium, attendant que quelque chose d'extraordinaire se produise. Et ce quelque chose, c'était les étoiles. Imaginez la première génération d'étoiles, ces géantes titanesques, 100 fois plus massives que notre Soleil. Dans leur cœur, la température atteignait 15 millions de degrés Celsius. À cette température infernale, quelque chose de magique commençait. La fusion nucléaire. 4 atomes d'hydrogène fusionnaient pour créer un atome d'hélium. Puis 3 atomes d'hélium fusionnaient pour créer du carbone. Le carbone fusionnait avec l'hélium pour créer de l'oxygène. L'oxygène créait du néon. Le néon créait du magnésium. Couche après couche, comme un oignon cosmique, ces étoiles construisaient les éléments de la vie. Mais il y avait un problème, le fer. Lorsqu'une étoile commence à créer du fer dans son cœur, c'est une condamnation à mort. Tous les éléments avant le fer libèrent de l'énergie quand ils fusionnent. C'est cette énergie qui maintient l'étoile en vie, qui la fait briller, qui empêche son propre poids de l'écraser. Mais le fer, lui, absorbe de l'énergie au lieu d'en libérer. C'est comme si le cœur de l'étoile se transformait soudainement en plomb. En quelques secondes, pas des années, pas des jours, mais des secondes, le cœur de fer s'effondre sur lui-même. Et alors, l'univers assiste à l'un des spectacles les plus violents qui existent. Une supernova. En moins d'une seconde, le cœur de l'étoile s'effondre à une vitesse de 70 000 km par seconde, un quart de la vitesse de la lumière. La température monte à 100 milliards de degrés. C'est 6000 fois plus chaud que le cœur du Soleil. À cette température démentielle, l'impossible devient possible. Les neutrons bombardent les atomes de fer à une vitesse hallucinante. Un atome de fer capture un neutron, puis un autre, puis un autre. En une fraction de seconde, tous les éléments plus lourds que le fer sont créés. Le cuivre, le zinc, l'argent, l'or, le plomb, l'uranium. Puis l'onde de choc rebondit. L'étoile explose avec une force qui dépasse l'entendement. En quelques semaines, une seule supernova brille plus fort que 100 milliards d'étoiles combinées. Plus fort qu'une galaxie entière. Et dans cette explosion cataclysmique, tous ces éléments précieux, forgés dans la fournaise stellaire, sont projetés dans l'espace à des vitesses de 30 000 km par seconde. Maintenant, revenez à votre main. Le calcium dans vos os a été créé dans le cœur d'une étoile géante, quelque part dans notre galaxie, il y a plus de 5 milliards d'années. Le fer dans votre sang a été forgé dans les dernières secondes de vie d'une étoile mourante. Le carbone qui forme l'ADN de chaque cellule de votre corps vient d'au moins une douzaine d'étoiles différentes. Vous n'êtes pas fait de poussière d'étoiles par métaphore. C'est littéralement, scientifiquement, absolument vrai. Mais comment ces atomes stellaires sont-ils arrivés jusqu'à vous ? Après l'explosion d'une supernova, les débris stellaires voyagent dans l'espace pendant des millions d'années. Ils forment d'immenses nuages de gaz et de poussière
appelées nébuleuses. Ces nébuleuses sont les maternités de l'univers. Il y a 4,6 milliards d'années, l'une de ces nébuleuses commençait à s'effondrer sur elle-même, quelque part dans un bras spiral d'une galaxie banale que nous appelons aujourd'hui la Voie lactée. Au centre de cet effondrement, la pression et la température montaient. Une nouvelle étoile naissait, notre Soleil. Mais autour de cette étoile nouveau-née, il restait un disque de matière, un disque fait de tous les éléments créés par les générations précédentes d'étoiles. Dans ce disque, les atomes commençaient à se coller les uns aux autres. Des grains de poussière devenaient des cailloux devenaient des rochers devenaient des planètes. Et sur l'une de ces planètes, la troisième en partant du Soleil, quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Les atomes de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et d'azote, tous forgés dans des étoiles mortes, commençaient à s'organiser de manière de plus en plus complexe. Des molécules simples devenaient des molécules complexes. Des molécules complexes devenaient des acides aminés. Des acides aminés devenaient des protéines. Et un jour, il y a environ 3,8 milliards d'années, ces atomes stellaires franchissaient un seuil magique. Ils devenaient vivants. Pensez à l'absurdité magnifique de cette histoire. Des atomes créés dans le cœur d'étoiles géantes, à des températures de millions de degrés, projetés dans l'espace par des explosions plus brillantes que des galaxies, ayant voyagé pendant des milliards d'années à travers le vide cosmique, se sont retrouvés sur une petite planète bleue. Et là, sur cette planète, ils se sont organisés de telle manière qu'ils ont développé la capacité de se poser des questions sur leur propre origine. Vous êtes le résultat de ce processus. Chaque atome de votre corps a une histoire qui remonte à la naissance de l'univers. L'oxygène que vous respirez en ce moment a été créé dans une étoile géante rouge il y a 6 milliards d'années. Le calcium qui permet à vos muscles de se contracter vient d'une supernova qui a explosé avant même que notre système solaire existe. L'or dans vos bijoux, si vous en portez, a été créé dans la collision de 2 étoiles à neutrons, un événement si violent qu'il a fait vibrer le tissu même de l'espace-temps. Mais voici où l'histoire devient vraiment vertigineuse. En 1920, l'astronome britannique Arthur Eddington proposait pour la première fois que les étoiles tiraient leur énergie de la fusion nucléaire. L'idée était révolutionnaire, presque hérétique. Comment des atomes pouvaient-ils fusionner ? D'où venaient tous les éléments du tableau périodique ? Pendant des décennies, c'était un mystère total. Puis, en 1952, une astronome britannique nommée Cecilia Payne-Gaposchkin faisait une découverte qui changerait tout. En analysant la lumière des étoiles avec une précision jamais atteinte auparavant, elle découvrait que les étoiles étaient principalement composées d'hydrogène et d'hélium. Mais elle remarquait aussi quelque chose d'étrange. Les étoiles plus vieilles contenaient plus d'éléments lourds que les jeunes étoiles. C'était comme si l'univers enrichissait progressivement sa composition chimique. Mais comment ? La réponse est venue en 1957, dans un article scientifique qui allait devenir légendaire. 4 scientifiques, Geoffrey Burbidge, Margaret Burbidge, William Fowler et Fred Hoyle, publiaient un article de 108 pages qui expliquait exactement comment chaque élément du tableau périodique était créé dans les étoiles. Cet article, surnommé simplement B2FH, d'après les initiales de ses auteurs, était la pierre de Rosette de la nucléosynthèse stellaire. Pour la première fois dans l'histoire humaine, nous comprenions d'où venait la matière dont nous sommes faits. Et la réponse était poétique au-delà de toute imagination. Nous ne sommes pas séparés de l'univers. Nous ne sommes pas des observateurs extérieurs regardant le cosmos de loin. Nous sommes le cosmos qui a pris conscience de lui-même. Chaque atome de votre corps est un fragment d'étoile morte. Vous êtes littéralement fait de la même matière que les planètes, les comètes, les nébuleuses et les galaxies. La séparation entre vous et l'univers est une illusion. Mais attendez, si tous ces atomes viennent d'étoiles mortes, cela soulève une question troublante. Combien d'étoiles ont dû mourir pour que vous puissiez exister ? Un corps humain adulte
contient environ 7 octillions d'atomes. Parmi eux, environ 18% sont du carbone, 65% sont de l'oxygène, 10% sont de l'hydrogène et 3% sont de l'azote. Tous ces éléments, sauf l'hydrogène qui date du Big Bang, ont été créés dans des étoiles. Des calculs approximatifs suggèrent qu'il a fallu au minimum une dizaine de supernovae, et probablement des centaines d'étoiles de différentes tailles pour créer tous les éléments qui composent votre corps. Des centaines d'étoiles sont mortes pour que vous puissiez lire ces mots. Pensez à ce que cela signifie vraiment. Votre existence n'est pas un accident isolé. Elle est le résultat d'une chaîne d'événements cosmiques qui s'étend sur 13 800 millions d'années. Des étoiles ont vécu pendant des millions d'années, ont fusionné des éléments dans leur cœur, ont explosé dans des cataclysmes inimaginables, tout cela pour que les atomes qui vous composent puissent exister. Et ce n'est pas fini. En ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots, de nouvelles étoiles naissent dans des nébuleuses lointaines. Dans 5 milliards d'années, notre propre Soleil deviendra une géante rouge, gonflera jusqu'à engloutir Mercure et Vénus, et peut-être même la Terre. Puis il éjectera ses couches externes dans l'espace, créant une magnifique nébuleuse planétaire. Les atomes qui composent votre corps aujourd'hui seront dispersés dans l'espace. Ils voyageront pendant des millions d'années. Certains finiront peut-être dans une nouvelle étoile, d'autres dans une nouvelle planète. Et qui sait, peut-être que dans 10 milliards d'années, un atome de carbone qui fait partie de votre ADN en ce moment fera partie du corps d'un être vivant sur une planète que nous ne pouvons même pas imaginer. Vous n'êtes pas juste fait de poussière d'étoiles. Vous êtes un maillon temporaire dans une chaîne cosmique qui n'a ni début ni fin. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette histoire. Quelque chose qui touche à la nature même de ce que signifie être humain. Parce que si nous sommes faits d'étoiles mortes, cela signifie que la séparation que nous ressentons entre nous et le reste de l'univers est fondamentalement fausse. Nous ne sommes pas des étrangers dans ce cosmos, nous en sommes les enfants légitimes. Chaque fois que vous regardez le ciel étoilé, vous ne regardez pas quelque chose d'étranger, vous regardez votre famille. Vous regardez les fournaises cosmiques qui ont créé les atomes de votre corps. Vous regardez votre origine. Et d'une certaine manière, vous regardez votre futur. Car un jour, les atomes qui vous composent retourneront aux étoiles. Cette réalisation a des implications profondes. Si nous sommes tous faits de la même poussière d'étoiles, alors la séparation entre les humains est aussi illusoire que la séparation entre nous et l'univers. Les atomes de carbone dans votre corps et les atomes de carbone dans le corps de quelqu'un à l'autre bout de la planète ont été créés dans les mêmes types d'étoiles, par les mêmes processus nucléaires. Nous sommes littéralement, au niveau atomique, de la même famille. Plus encore, nous partageons nos atomes avec tout ce qui existe sur Terre. Le carbone dans votre corps a peut-être fait partie d'un dinosaure il y a 100 millions d'années. Avant cela, il faisait peut-être partie d'un arbre dans une forêt préhistorique. Avant cela, d'une bactérie dans l'océan primordial. Et avant cela, il flottait dans l'espace, fragment d'une étoile morte. Les atomes ne meurent pas. Ils se recyclent éternellement, passant d'une forme à une autre, d'un être vivant à un autre, d'une étoile à une planète et retour. Vous n'êtes pas un objet séparé dans l'univers. Vous êtes un processus temporaire, une configuration momentanée d'atomes qui ont existé pendant des milliards d'années et qui existeront pendant des milliards d'années encore. Mais comment savons-nous tout cela avec certitude ? La preuve vient de partout. Chaque fois qu'un astronome analyse la lumière d'une étoile lointaine avec un spectroscope, il voit les signatures chimiques des éléments créés par fusion nucléaire. Chaque fois qu'un physicien fait exploser des atomes dans un accélérateur de particules, il reproduit en miniature les processus qui se déroulent dans les étoiles. Chaque fois qu'un géologue analyse une météorite, il trouve des isotopes radioactifs qui ne peuvent avoir été créés que dans des supernovae. La science a tissé un récit cohérent, vérifié par des milliers d'expériences indépendantes, confirmé par des observations dans tout le spectre électromagnétique, de la lumière visible aux rayons gamma. Ce n'est pas une spéculation, c'est un fait aussi solide que la gravité ou l'évolution. Vous êtes fait d'étoiles mortes. Point final. Et cette vérité scientifique est aussi une vérité poétique. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans l'idée que l'univers a passé 13 800 millions d'années
a créé les conditions nécessaires pour que vous puissiez exister. Que des étoiles ont vécu et sont mortes pour que vous puissiez respirer, penser, aimer, rêver. Que chaque battement de votre cœur est rendu possible par du fer forgé dans une supernova. Que chaque pensée dans votre cerveau est transmise par des atomes de carbone créés dans une étoile géante rouge. Vous n'êtes pas insignifiant. Vous êtes le résultat de l'histoire la plus épique jamais racontée. Mais cette histoire soulève une question encore plus profonde, une question qui va au cœur même de ce que signifie être conscient dans cet univers. Si nous sommes faits d'atomes stellaires, si nous sommes littéralement l'univers qui s'est organisé pour se contempler lui-même, alors qu'est-ce que cela nous dit sur la nature de la conscience, sur le sens de notre existence, sur notre place dans ce cosmos infini? Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Cet oxygène que vous venez d'inhaler, ces molécules qui traversent maintenant la membrane de vos alvéoles pulmonaires pour se lier à l'hémoglobine dans votre sang, ont une histoire qui défie toute logique humaine. Mais ce n'est pas juste une histoire chimique. C'est une histoire qui pose la question la plus vertigineuse que l'humanité ait jamais affrontée. Si l'univers a créé des atomes capables de se poser des questions sur l'univers, qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Parce que voici le paradoxe absolu qui devrait vous empêcher de dormir cette nuit. Les atomes de carbone dans votre cerveau, ceux qui forment les neurones qui génèrent vos pensées en ce moment précis, n'ont aucune conscience. Un atome de carbone seul ne pense pas. Il ne ressent rien. Il n'a aucune intention, aucun désir, aucune volonté. C'est juste un noyau avec 6 protons et 6 neutrons, entouré de 6 électrons. Rien de plus. Et pourtant, lorsque vous assemblez environ 100 milliards de neurones, chacun contenant des milliards d'atomes, quelque chose d'extraordinaire émerge. Vous, votre conscience, votre capacité à vous émerveiller devant votre propre existence. Comment des atomes inconscients créent-ils la conscience ? C'est ce qu'on appelle le problème difficile de la conscience, et c'est peut-être la question la plus profonde de toute la science. Mais voici ce qui rend cette question encore plus troublante dans le contexte de notre origine stellaire. Ces atomes qui forment votre conscience ont été créés dans des environnements où la conscience était absolument impossible. Dans le cœur d'une étoile à 15 millions de degrés, il n'y a pas de pensée. Dans l'explosion d'une supernova, il n'y a pas de réflexion. Dans le vide glacial de l'espace interstellaire, il n'y a pas de contemplation. Et pourtant, ces mêmes atomes, après des milliards d'années d'errance cosmique, se sont retrouvés dans votre crâne, organisés de telle manière qu'ils peuvent maintenant se demander d'où ils viennent. L'univers a créé un mécanisme pour se comprendre lui-même. Pensez à l'absurdité magnifique de cette situation. Pendant 13 800 millions d'années, l'univers existait sans se connaître. Des galaxies tournaient, des étoiles naissaient et mouraient, des planètes se formaient, mais il n'y avait personne pour observer tout cela. Puis, sur au moins une planète dans au moins une galaxie, des atomes stellaires se sont organisés de manière si complexe qu'ils ont développé la capacité de regarder en arrière et de comprendre toute l'histoire qui les a amenés là. Vous êtes les yeux de l'univers. Vous êtes la manière dont le cosmos se regarde dans un miroir. Mais cette réalisation soulève une question encore plus profonde. Sommes-nous seuls ? Si les mêmes processus de nucléosynthèse stellaire se déroulent partout dans l'univers, si chaque galaxie contient des milliards d'étoiles qui créent les mêmes éléments de la même manière, alors la matière première de la vie existe partout. Le carbone, l'oxygène, l'azote, le phosphore, tous les éléments essentiels à la vie tels que nous la connaissons sont dispersés dans tout le cosmos. Des milliards de planètes orbitent dans la zone habitable de leur étoile, à la bonne distance pour que l'eau liquide puisse exister. Statistiquement, il serait presque impossible que nous soyons seuls. Notre galaxie, la Voie lactée, contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Les estimations récentes suggèrent qu'il y a au moins autant de planètes que d'étoiles, peut-être même plus. Cela signifie des centaines de milliards de planètes rien que dans notre galaxie. Et il y a environ 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable. Faites le calcul.
nous parlons de plus de planètes qu'il n'y a de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Sur combien de ces planètes des atomes stellaires se sont-ils organisés en vie? Sur combien cette vie a-t-elle développé la conscience? Sur combien cette conscience s'est-elle posé les mêmes questions que nous nous posons en ce moment? Nous ne savons pas. Pas encore. Mais voici ce que nous savons. Si la vie existe ailleurs, elle est faite exactement de la même chose que nous. Les mêmes atomes de carbone, forgés dans les mêmes types d'étoiles, par les mêmes processus nucléaires. Une forme de vie extraterrestre sur une planète à 1000 années-lumière d'ici serait notre cousine au niveau atomique. Nous partageons la même origine stellaire. Nous sommes tous des enfants des supernovae. Cette pensée devrait changer radicalement notre perspective sur notre place dans l'univers. Pendant des millénaires, l'humanité s'est crue spéciale, séparée, unique. Nous pensions que la Terre était le centre de l'univers. Puis nous avons découvert que nous orbitons autour du Soleil. Nous pensions que le Soleil était le centre de tout. Puis nous avons découvert que nous sommes dans une galaxie parmi des milliards. Nous pensions que notre galaxie était unique. Puis nous avons découvert l'immensité du cosmos. À chaque étape, notre ego cosmique a été brisé. Mais la découverte de notre origine stellaire fait quelque chose de différent. Elle ne nous diminue pas. Elle nous connecte. Elle nous dit que nous ne sommes pas des étrangers dans cet univers. Nous ne sommes pas des accidents improbables sur une planète insignifiante. Nous sommes le résultat inévitable des lois de la physique appliquées pendant des milliards d'années. Nous sommes ce qui arrive quand l'univers a suffisamment de temps et d'espace pour expérimenter avec la matière. Et cette expérimentation continue en ce moment même. Dans la nébuleuse d'Orion, à 1300 années-lumière d'ici, de nouvelles étoiles naissent en ce moment. Dans leur cœur, l'hydrogène commence à fusionner en hélium. Dans quelques millions d'années, ces étoiles créeront du carbone, de l'oxygène, du fer. Certaines exploseront en supernovae, dispersant ces éléments dans l'espace. Ces éléments formeront de nouvelles planètes. Et peut-être, dans quelques milliards d'années, sur l'une de ces planètes, des êtres faits de ces atomes se poseront les mêmes questions que nous. Le cycle continue. Éternellement. Mais revenons à vous, ici, maintenant, sur cette planète bleue qui tourne autour d'une étoile banale dans un bras spiral d'une galaxie ordinaire. Revenons à votre corps, cette collection temporaire d'atomes stellaires. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans votre corps à chaque instant, quelque chose qui illustre parfaitement votre connexion avec le cosmos. Votre corps remplace constamment ces atomes. Chaque jour, vous perdez environ 50 milliards de cellules. Elles meurent, se décomposent, et leurs atomes sont recyclés ou éliminés. Chaque jour, votre corps crée environ 50 milliards de nouvelles cellules pour les remplacer. Ces nouvelles cellules sont construites à partir des atomes que vous ingérez dans votre nourriture, que vous respirez dans l'air, que vous buvez dans l'eau. En 7 ans environ, presque chaque atome de votre corps aura été remplacé. Vous n'êtes pas la même personne, atomiquement parlant, que vous étiez il y a 7 ans. Pensez à ce que cela signifie. Les atomes qui composent votre corps en ce moment étaient, il y a quelques semaines, dans la nourriture que vous avez mangée. Avant cela, ils faisaient peut-être partie d'une plante qui poussait dans un champ. Avant cela, ils étaient dans le sol, décomposés par des bactéries. Avant cela, ils faisaient peut-être partie d'un animal, et ainsi de suite, en remontant dans le temps, jusqu'à ce que vous arriviez à l'origine de ces atomes dans une étoile morte il y a des milliards d'années. Vous êtes un tourbillon temporaire dans un fleuve cosmique d'atomes. Cette image du tourbillon est cruciale pour comprendre ce que vous êtes vraiment. Un tourbillon dans une rivière n'est pas une chose séparée de la rivière. C'est un motif, une organisation temporaire de l'eau qui coule. L'eau qui forme le tourbillon change constamment, mais le motif persiste. De la même manière, vous n'êtes pas une collection fixe d'atomes. Vous êtes un motif, une organisation complexe et dynamique d'atomes qui change constamment, mais dont la structure persiste. Et ce motif, cette organisation, est incroyablement improbable. Les physiciens ont calculé que le nombre de façons dont les atomes de votre corps pourraient être arrangés est astronomiquement grand. Si vous preniez tous les atomes qui vous composent,
et que vous les mélangiez au hasard, la probabilité qu'ils se réorganisent exactement comme vous êtes maintenant est essentiellement 0. C'est un nombre avec tellement de zéros après la virgule qu'il n'y a pas assez d'atomes dans l'univers pour les écrire tous. Vous êtes une configuration d'atomes qui ne se reproduira jamais exactement. Mais voici le paradoxe magnifique. Bien que vous soyez unique, vous êtes aussi universel. Les atomes qui vous composent sont les mêmes types d'atomes qui composent les étoiles, les planètes, les galaxies. Les forces qui maintiennent vos atomes ensemble sont les mêmes forces qui maintiennent les étoiles ensemble. Les lois de la physique qui gouvernent votre corps sont les mêmes lois qui gouvernent l'univers entier. Vous êtes à la fois unique et universel, temporaire et éternel, insignifiant et cosmique. Cette dualité est au cœur de ce que signifie être humain dans un univers fait d'étoiles mortes. Nous sommes assez petits pour tenir sur une planète minuscule, mais nous sommes faits de la même matière que les galaxies. Nous vivons pendant quelques décennies, mais nos atomes existent depuis des milliards d'années, et existeront pendant des milliards d'années encore. Nous sommes fragiles, mortels, éphémères, mais nous sommes aussi éternels, cosmiques, universels. Et cette dualité nous donne une responsabilité extraordinaire. Parce que si nous sommes vraiment l'univers qui s'est réveillé pour se contempler lui-même, alors nous avons le devoir de préserver cette capacité de contemplation. Nous sommes peut-être les seuls êtres dans notre coin de la galaxie capables de comprendre d'où viennent les atomes. Nous sommes peut-être les seuls à pouvoir raconter l'histoire de la nucléosynthèse stellaire, à pouvoir tracer la ligne qui va du Big Bang aux supernovae, des supernovae aux planètes, des planètes à la vie, de la vie à la conscience. Si nous disparaissons, cette histoire pourrait ne plus être racontée pendant des millions d'années. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette responsabilité. Parce que si nous sommes tous faits de la même poussière d'étoiles, si nous partageons tous la même origine cosmique, alors les divisions que nous créons entre nous, les frontières, les nations, les religions, les races, sont des illusions. Au niveau atomique, nous sommes identiques. Un atome de carbone dans le corps d'un humain en Europe est indiscernable d'un atome de carbone dans le corps d'un humain en Asie, en Afrique, en Amérique, en Océanie. Nous sommes une seule famille stellaire. Plus encore, nous partageons cette origine avec toute la vie sur Terre. Le carbone dans votre corps et le carbone dans un arbre ont été créés dans le même type d'étoile. L'oxygène que vous respirez a été produit par des plantes qui utilisent le même oxygène stellaire que vous. Le fer dans votre sang et le fer dans le sol sous vos pieds viennent des mêmes supernovae. Nous ne sommes pas séparés de la nature. Nous sommes la nature. Nous sommes la Terre qui a pris conscience d'elle-même. Cette réalisation devrait changer radicalement notre comportement. Si nous comprenions vraiment, viscéralement, que nous sommes faits d'étoiles mortes, que chaque atome de notre corps a voyagé pendant des milliards d'années pour arriver ici, que nous sommes une configuration improbable et précieuse de matière stellaire, comment pourrions-nous traiter notre planète avec si peu de respect ? Comment pourrions-nous polluer l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, le sol qui nous nourrit ? Comment pourrions-nous détruire les autres formes de vie qui partagent notre origine cosmique ? Nous sommes en train de détruire notre propre famille stellaire. Mais il y a de l'espoir. Parce que la même science qui nous a révélé notre origine stellaire nous donne aussi les outils pour préserver notre planète. Nous comprenons maintenant les cycles du carbone, de l'azote, de l'oxygène. Nous comprenons comment les écosystèmes fonctionnent, comment les atomes circulent de la Terre aux plantes, des plantes aux animaux, des animaux de retour à la Terre. Nous comprenons que tout est connecté, que rien n'est isolé, que chaque action a des conséquences qui se propagent à travers le système entier. Nous avons les connaissances. Il nous manque juste la sagesse de les utiliser. Et cette sagesse commence par un changement de perspective, par la compréhension profonde, pas juste intellectuelle mais émotionnelle, viscérale, que nous ne sommes pas séparés de l'univers, que nous ne sommes pas des observateurs extérieurs, que nous sommes l'univers qui s'observe lui-même. Que chaque fois que nous regardons les étoiles, nous regardons notre origine. Que chaque fois que nous respirons,
Nous inhalons des atomes qui ont été créés dans des fournaises stellaires. Vous n'êtes pas dans l'univers. Vous êtes l'univers. Cette phrase n'est pas une métaphore poétique. C'est une description scientifiquement exacte de la réalité. Les frontières de votre peau ne sont pas des frontières réelles. Elles sont des membranes perméables à travers lesquelles des atomes entrent et sortent constamment. Vous échangez des atomes avec l'air, avec l'eau, avec la nourriture, avec chaque personne que vous touchez, avec chaque surface que vous effleurez. Vous êtes en échange constant avec le monde qui vous entoure. Et cet échange ne s'arrête pas à la surface de la Terre. En ce moment même, des rayons cosmiques traversent votre corps. Ce sont des particules de haute énergie, principalement des protons, qui ont été accélérés à presque la vitesse de la lumière par des supernovae, des trous noirs, des étoiles à neutrons. Chaque seconde, des milliers de ces particules traversent chaque centimètre carré de votre corps. Elles passent à travers vous, comme si vous n'existiez pas, laissant parfois une trace minuscule dans votre ADN. Vous êtes constamment bombardé par des fragments d'étoiles mortes. Certains de ces rayons cosmiques viennent de supernovae qui ont explosé il y a des millions d'années, à des milliers d'années-lumière d'ici. D'autres viennent peut-être de notre propre Soleil. D'autres encore viennent de l'extérieur de notre galaxie, ayant voyagé pendant des millions d'années à travers le vide intergalactique avant de vous atteindre. Vous êtes connecté, physiquement, matériellement, à l'univers entier. Mais cette connexion va encore plus loin. Les physiciens ont découvert quelque chose d'extraordinaire sur les particules quantiques. Elles peuvent être intriquées. Lorsque deux particules sont intriquées, elles restent connectées peu importe la distance qui les sépare. Si vous mesurez l'état de l'une, vous affectez instantanément l'état de l'autre, même si elle est à l'autre bout de l'univers. Einstein appelait cela une action fantôme à distance, et il détestait cette idée. Mais c'est réel, c'est prouvé. C'est l'une des caractéristiques les plus étranges de notre univers. Et voici la question vertigineuse. Combien de particules dans votre corps sont intriquées avec des particules ailleurs dans l'univers ? Nous ne savons pas. Mais nous savons que toutes les particules de l'univers étaient au même endroit au moment du Big Bang. Elles étaient toutes connectées. Puis l'univers s'est étendu, les particules se sont séparées, mais certaines connexions quantiques pourraient persister. Vous pourriez être quantiquement connecté à des particules dans des galaxies lointaines, à des étoiles qui n'existent plus, à des planètes que nous ne découvrirons jamais. La séparation est une illusion à tous les niveaux. Au niveau atomique, vous échangez constamment de la matière avec votre environnement. Au niveau cosmique, vous êtes bombardé par des particules venues de tout l'univers. Au niveau quantique, vous pourriez être intriqué avec des particules à des milliards d'années-lumière. Où finissez-vous et où commence le reste de l'univers ? La réponse est nulle part. Il n'y a pas de frontières réelles. Vous êtes un processus continu avec le cosmos. Et ce processus a une direction. L'univers devient de plus en plus complexe avec le temps. Au début, il n'y avait que de l'hydrogène et de l'hélium. Puis des étoiles ont créé des éléments plus lourds. Ces éléments ont formé des planètes. Sur au moins une planète, ces éléments se sont organisés en molécules complexes. Ces molécules sont devenues vivantes. La vie est devenue de plus en plus complexe. Puis la vie a développé la conscience. Et maintenant, la conscience essaie de comprendre l'univers qu'il a créé. Vous êtes la pointe de flèche de cette complexité croissante. Votre cerveau est l'objet le plus complexe que nous connaissions dans l'univers. 100 milliards de neurones, chacun connecté à des milliers d'autres, formant un réseau de 100 000 milliards de connexions. C'est plus de connexions qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée. Et dans ce réseau incroyablement complexe, quelque chose d'extraordinaire émerge. La pensée, l'émotion, la conscience, la capacité de se poser des questions sur sa propre existence. Des atomes stellaires se posent des questions sur les étoiles qui les ont créés. C'est peut-être la chose la plus extraordinaire qui soit jamais arrivée dans l'univers. Pendant des milliards d'années, la matière existait sans se connaître. Puis, sur cette petite planète bleue, la matière a développé la capacité de se comprendre elle-même. Les atomes de carbone dans votre cerveau, créés dans des étoiles géantes rouges il y a des milliards d'années,
sont maintenant organisés de telle manière qu'ils peuvent comprendre comment ils ont été créés. L'univers s'est réveillé. Et maintenant qu'il est réveillé, qu'il a développé la capacité de se comprendre, la question devient: que va-t-il faire de cette compréhension ? Que allons-nous faire de cette connaissance extraordinaire que nous sommes faits d'étoiles mortes ? Comment cette réalisation va-t-elle changer notre comportement, nos priorités, notre vision de nous-mêmes et de notre place dans le cosmos ? Imaginez que vous puissiez voir les atomes. Pas avec vos yeux, mais avec une sorte de vision cosmique qui vous permettrait de suivre chaque atome de votre corps jusqu'à sa source. Vous regardez votre main et soudain, vous voyez des lignes lumineuses qui s'étendent de chaque atome vers l'espace. Des milliards de lignes, comme des fils invisibles, qui remontent dans le temps et traversent l'espace jusqu'à des étoiles mortes depuis longtemps. Certaines lignes vont vers des supernovae qui ont explosé il y a 5 milliards d'années. D'autres vers des géantes rouges qui ont éjecté leur couche externe il y a 7 milliards d'années. D'autres encore vers des collisions d'étoiles à neutrons si violentes qu'elles ont fait vibrer le tissu même de l'espace-temps. Vous n'êtes pas juste connecté à ces étoiles par une métaphore poétique, vous êtes connecté par une chaîne causale directe et ininterrompue. Mais voici où cette vision devient vraiment troublante. Si vous pouviez suivre ces lignes dans l'autre direction, vers le futur, vous verriez qu'elles ne s'arrêtent pas à vous. Elles continuent. Chaque fois que vous expirez, vous libérez des milliards d'atomes de carbone sous forme de dioxyde de carbone. Ces atomes seront absorbés par des plantes. Ces plantes seront mangées par des animaux. Ces animaux mourront et se décomposeront. Leurs atomes retourneront au sol, seront absorbés par d'autres plantes, mangés par d'autres animaux, et ainsi de suite, dans un cycle qui n'a pas de fin. Vous n'êtes pas un point final, vous êtes un point de passage. Cette réalisation change tout. Parce que si vous êtes juste un point de passage temporaire pour ces atomes stellaires, alors la question de votre identité devient beaucoup plus complexe. Qui êtes-vous vraiment ? Êtes-vous la collection d'atomes qui composent votre corps en ce moment ? Mais ces atomes changent constamment. Êtes-vous le motif, l'organisation de ces atomes ? Mais ce motif change aussi, lentement mais sûrement, à mesure que vous vieillissez. Êtes-vous vos souvenirs ? Mais les souvenirs sont stockés dans des neurones qui remplacent leurs atomes régulièrement. Alors, qu'est-ce qui persiste ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous ? Les philosophes débattent de cette question depuis des millénaires. Mais la science de notre origine stellaire ajoute une nouvelle dimension au débat. Parce que maintenant nous savons que les atomes qui vous composent ont existé pendant des milliards d'années avant vous, et existeront pendant des milliards d'années après vous. Vous n'êtes pas propriétaire de ces atomes. Vous les empruntez temporairement à l'univers. Vous êtes un locataire cosmique, pas un propriétaire. Et ce bail est remarquablement court. Si vous vivez 80 ans, c'est environ 2,5 milliards de secondes. Cela semble beaucoup jusqu'à ce que vous le compariez à l'âge des atomes dans votre corps. Un atome de carbone, créé il y a 5 milliards d'années, a existé pendant environ 158 000 milliards de secondes. Votre vie entière représente environ un 100 millionième de milliardième de l'existence de cet atome. C'est comme un battement de cils dans la vie d'un atome. Mais voici le paradoxe magnifique. Pendant ce battement de cils cosmique, ces atomes font quelque chose qu'ils n'ont jamais fait auparavant, et ne referont peut-être jamais. Ils pensent, ils ressentent, ils aiment, ils créent, ils contemplent leur propre existence. Pendant quelques décennies, ces atomes stellaires s'organisent de manière si complexe qu'ils deviennent conscients. Puis cette organisation se dissout, et les atomes retournent au cycle cosmique. Vous êtes un moment de conscience dans l'histoire éternelle de vos atomes. Maintenant, descendons encore plus profondément dans cette histoire, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe au niveau quantique, quelque chose qui rend votre connexion avec les étoiles encore plus intime que vous ne pouvez l'imaginer. Les physiciens ont découvert que les atomes ne sont pas vraiment des objets solides. Ils sont principalement de l'espace vide. Si vous agrandissiez un atome à la taille d'un stade de football, le noyau serait de la taille d'un petit pois au centre, et les électrons seraient des points minuscules qui orbitent quelque part dans les gradins. Vous êtes fait de 99,9999% de vide. Pensez à ce que cela signifie. Quand vous touchez une table, vous ne touchez pas vraiment la table. Les électrons dans les atomes de votre main
repousse les électrons dans les atomes de la table par répulsion électromagnétique. Vous flottez au-dessus de la table à une distance microscopique, maintenu à distance par des forces électromagnétiques. Vous n'avez jamais vraiment touché quoi que ce soit dans votre vie. Vous avez juste ressenti la répulsion électromagnétique entre les nuages d'électrons. La solidité est une illusion créée par des forces électromagnétiques. Mais il y a quelque chose d'encore plus étrange. Les électrons dans vos atomes ne sont pas vraiment des particules. Ils sont aussi des ondes. En fait, selon la mécanique quantique, ils n'ont pas de position définie jusqu'à ce que vous les mesuriez. Avant la mesure, un électron existe dans une superposition d'états, une sorte de brouillard de probabilité. Il est partout et nulle part à la fois. Ce n'est que lorsque vous l'observez qu'il se décide à être quelque part. La réalité au niveau quantique est fondamentalement probabiliste, pas déterministe. Et voici où cela devient vraiment vertigineux. Ces électrons quantiques dans vos atomes sont les mêmes électrons qui existaient dans les étoiles qui ont créé vos atomes. Un électron créé il y a 13 800 millions d'années, juste après le Big Bang, est absolument identique à un électron créé aujourd'hui. Ils sont indiscernables. Ils ont la même masse, la même charge, les mêmes propriétés quantiques. En fait, certains physiciens pensent qu'il n'y a peut-être qu'un seul électron dans tout l'univers, voyageant en avant et en arrière dans le temps, apparaissant comme des milliards d'électrons différents. Vous pourriez être fait du même électron, encore et encore. Cette idée, proposée par le physicien John Wheeler, est probablement fausse, mais elle illustre quelque chose de profond sur la nature quantique de la réalité. Au niveau quantique, les particules perdent leur individualité. Deux électrons ne sont pas juste similaires, ils sont identiques dans un sens absolu. Vous ne pouvez pas étiqueter un électron et le suivre. Vous ne pouvez pas dire que cet électron-ci est différent de cet électron-là. Ils sont fondamentalement, ontologiquement, la même chose. L'individualité est une propriété émergente, pas fondamentale. Maintenant, remontons du niveau quantique au niveau humain. Parce qu'il y a une expérience que vous pouvez faire en ce moment, une expérience qui va rendre votre origine stellaire viscéralement réelle. Levez votre main gauche. Maintenant, levez votre main droite. Touchez-les ensemble, paume contre paume. Sentez la chaleur, la texture, la pression. Maintenant, réalisez ceci. Les atomes de votre main gauche et les atomes de votre main droite ont des histoires complètement différentes. Ils viennent d'étoiles différentes. Le calcium dans les os de votre main gauche a été créé dans une supernova qui a explosé il y a peut-être 6 milliards d'années, quelque part dans notre galaxie. Le calcium dans les os de votre main droite vient peut-être d'une supernova différente, qui a explosé à un moment différent, dans un endroit différent. Ces deux supernovae n'avaient aucun lien entre elles. Elles étaient séparées par des milliers d'années-lumière et des millions d'années. Et pourtant, leurs débris ont fini par se retrouver dans le même nuage de gaz qui a formé notre système solaire, puis dans la même planète, puis dans le même organisme, puis dans vos deux mains. Vous êtes une réunion de familles stellaires. Mais l'histoire devient encore plus intime. Parce que les atomes dans votre main ne viennent pas juste d'étoiles lointaines. Ils viennent aussi de tout ce que vous avez mangé, bu, respiré au cours de votre vie. Le carbone dans votre main gauche faisait peut-être partie d'une pomme que vous avez mangée il y a 3 ans. Avant cela, il faisait partie d'un pommier qui poussait dans un verger. Avant cela, il était du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Avant cela, il faisait peut-être partie de l'expiration de quelqu'un d'autre. Vous partagez vos atomes avec chaque personne qui a jamais vécu. Les calculs statistiques montrent que chaque respiration que vous prenez contient environ un sextillion de molécules. C'est un 1 suivi de 21 zéros. Parmi ces molécules, environ 20 000 milliards viennent de la dernière respiration de Jules César. Environ 20 000 milliards viennent de la dernière respiration de Cléopâtre, de Bouddha, de Jésus, de Mahomet, de chaque personne qui a jamais vécu et respiré sur cette planète. Vous inhalez l'histoire à chaque respiration. Cette réalisation devrait changer radicalement votre perception des autres humains.
Parce que les atomes qui composent votre corps ont fait partie d'innombrables autres corps avant vous. Le carbone dans votre cœur a peut-être fait partie du cœur d'un soldat romain il y a 2000 ans. Avant cela, d'un agriculteur néolithique il y a 10 000 ans. Avant cela, d'un chasseur-cueilleur il y a 50 000 ans. Avant cela, d'un Homo erectus il y a 1 million d'années. Avant cela, d'un dinosaure il y a 100 millions d'années. Vous êtes le dernier chapitre d'une histoire qui a des milliards d'années. Mais vous n'êtes pas le dernier chapitre. Parce que dans quelques décennies, ou peut-être dans quelques années, ou peut-être demain, votre corps cessera de fonctionner. Votre cœur s'arrêtera de battre. Votre cerveau cessera de penser. Vos cellules commenceront à se décomposer. Et les atomes qui vous composent commenceront leur prochain voyage. Certains seront incinérés et retourneront à l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone. D'autres seront enterrés et se décomposeront lentement dans le sol. D'autres encore seront dispersés par le vent, la pluie, les animaux. Mais aucun de vos atomes ne sera détruit. C'est l'une des lois les plus fondamentales de la physique, la conservation de la matière et de l'énergie. Les atomes ne peuvent pas être créés ou détruits par des processus chimiques ou biologiques. Ils peuvent seulement être réarrangés. Quand vous mourrez, vous ne disparaîtrez pas. Vous vous disperserez. Vous vous transformerez. Vous deviendrez autre chose. Vos atomes continueront leur voyage cosmique, passant d'une forme à une autre, d'un être vivant à un autre, pour l'éternité. Vous êtes immortel au niveau atomique. Cette pensée devrait être à la fois réconfortante et terrifiante. Réconfortante parce qu'elle signifie que vous ne pouvez pas vraiment mourir, pas au sens absolu. Les atomes qui vous composent existeront toujours. Terrifiante parce qu'elle signifie que vous, en tant que configuration consciente de ces atomes, êtes incroyablement temporaire. Votre conscience, votre personnalité, vos souvenirs, tout ce qui fait que vous êtes vous, disparaîtra. Seuls les atomes resteront. Mais peut-être que ce n'est pas si terrifiant après tout. Parce que si vous comprenez vraiment que vous êtes juste une configuration temporaire d'atomes stellaires, alors la mort perd une partie de son pouvoir. Vous n'êtes pas quelque chose qui va cesser d'exister. Vous êtes quelque chose qui va se transformer. Vous allez retourner au cycle cosmique dont vous êtes venu. Vos atomes nourriront des plantes. Ces plantes nourriront des animaux. Ces animaux nourriront d'autres animaux. Et peut-être, dans quelques siècles ou quelques millénaires, certains de vos atomes feront partie d'un autre être humain, qui se posera les mêmes questions que vous vous posez maintenant. Vous êtes un maillon dans une chaîne infinie. Maintenant, élargissons encore notre perspective. Parce que votre histoire atomique ne se limite pas à la Terre. Elle s'étend à tout le système solaire, à toute la galaxie, à tout l'univers observable. Les atomes qui vous composent ont voyagé à travers des distances qui défient l'imagination. Certains ont peut-être été éjectés d'une supernova à 50 000 années-lumière d'ici. Ils ont voyagé pendant des millions d'années à travers le vide interstellaire, traversant des nuages de gaz, évitant des étoiles, surfant sur des ondes de choc d'autres supernovées, jusqu'à ce qu'ils arrivent finalement dans le nuage de gaz qui allait former notre système solaire. Vos atomes sont des voyageurs cosmiques, et leur voyage n'est pas terminé. Dans 5 milliards d'années, notre Soleil commencera à manquer d'hydrogène dans son cœur. Il commencera à fusionner de l'hélium, ce qui le fera gonfler en une géante rouge. Il deviendra si grand qu'il engloutira Mercure, puis Vénus, et peut-être même la Terre. Si la Terre survit, elle sera un rocher stérilisé, brûlé par la chaleur intense du Soleil mourant. Mais plus probablement, la Terre sera vaporisée, ses atomes dispersés dans l'espace. Les atomes qui vous composent aujourd'hui seront libérés dans l'espace. Puis, dans environ 7 milliards d'années, le Soleil éjectera ses couches externes, créant une magnifique nébuleuse planétaire. Au centre, il restera un noyau dense et chaud, une naine blanche, pas plus grande que la Terre, mais contenant la moitié de la masse du Soleil. Cette naine blanche brillera faiblement pendant des milliards d'années, refroidissant lentement, jusqu'à ce qu'elle devienne une naine noire, un cadavre stellaire froid et invisible.
Mais les atomes qui vous composent ne seront pas piégés dans cette naine blanche. Ils feront partie de la nébuleuse planétaire, ce nuage de gaz coloré qui s'étendra dans l'espace. Ce gaz se mélangera avec d'autres nuages de gaz dans la galaxie. Il sera comprimé par des ondes de choc de supernovae. Il formera peut-être de nouvelles étoiles. Ces nouvelles étoiles auront des planètes. Et sur l'une de ces planètes, dans 10 milliards d'années, un atome de carbone qui fait partie de votre ADN en ce moment fera peut-être partie de l'ADN d'un être vivant que nous ne pouvons même pas imaginer. Vos atomes verront l'avenir de l'univers. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire dans cette histoire, parce que nous ne parlons pas juste de vos atomes individuels, nous parlons de tous les atomes de tous les êtres vivants qui ont jamais existé sur Terre. Tous ces atomes, tous ces fragments d'étoiles mortes, seront dispersés dans l'espace quand le Soleil mourra. Ils se mélangeront avec les atomes d'autres systèmes solaires, d'autres planètes, peut-être d'autres formes de vie. La vie sur Terre ensemencera peut-être la vie ailleurs dans la galaxie. Cette idée, appelée panspermie, suggère que la vie pourrait se propager d'une planète à une autre, d'un système solaire à un autre, portée par des météorites, des comètes, ou même par la dispersion d'atomes quand une étoile meurt. Nous savons que des bactéries peuvent survivre dans l'espace pendant des années. Nous savons que des molécules organiques complexes existent dans les nuages interstellaires. Nous savons que les atomes de la vie sont dispersés dans toute la galaxie par les étoiles mourantes. La vie pourrait être un phénomène galactique, pas juste planétaire. Et si c'est vrai, alors votre connexion avec le cosmos est encore plus profonde que nous le pensions. Parce que non seulement vous êtes fait d'étoiles mortes, mais vous pourriez aussi être le descendant d'une forme de vie qui a commencé sur une autre planète, dans un autre système solaire, il y a des milliards d'années. Les premières molécules organiques sur Terre sont peut-être venues de l'espace, portées par des comètes ou des météorites. Et ces molécules étaient elles-mêmes faites d'atomes créés dans des étoiles. Vous pourriez être un extraterrestre, techniquement parlant. Mais même si la panspermie n'est pas vraie, même si la vie sur Terre a commencé ici de manière indépendante, le fait reste que vous êtes fait de matière extraterrestre. Chaque atome de votre corps, sauf l'hydrogène, a été créé dans une étoile. Ces étoiles étaient, par définition, extraterrestres. Elles n'étaient pas sur Terre. Elles étaient dans l'espace. Donc, vous êtes littéralement fait de matière extraterrestre. Vous êtes un être extraterrestre vivant sur Terre. La distinction entre terrestre et extraterrestre est arbitraire. Maintenant, pensons à ce que tout cela signifie pour notre recherche de vie extraterrestre. Parce que si nous sommes faits d'étoiles mortes, et si les mêmes processus de nucléosynthèse stellaire se déroulent partout dans l'univers, alors la vie extraterrestre, si elle existe, sera faite exactement de la même chose que nous. Elle utilisera les mêmes éléments, carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, soufre. Elle utilisera peut-être même les mêmes molécules, ADN, ARN, protéines, lipides. La vie extraterrestre sera notre cousine chimique. Bien sûr, elle pourrait avoir évolué de manière très différente. Elle pourrait avoir des formes, des tailles, des comportements que nous ne pouvons pas imaginer. Mais au niveau atomique, au niveau des éléments de base, elle sera comme nous. Parce que les lois de la chimie sont les mêmes partout dans l'univers. Le carbone forme 4 liaisons chimiques ici sur Terre, et il forme 4 liaisons chimiques dans une galaxie à 1 milliard d'années-lumière. L'oxygène est réactif ici, et il est réactif là-bas. Les propriétés des éléments sont universelles. La chimie de la vie est probablement universelle aussi. Et cela signifie que lorsque nous cherchons des signes de vie extraterrestres, nous savons quoi chercher. Nous cherchons des déséquilibres chimiques dans les atmosphères des exoplanètes. Nous cherchons de l'oxygène, du méthane, de l'ozone, des gaz qui ne devraient pas être présents ensemble, à moins qu'il y ait des processus biologiques qui les produisent. Nous cherchons des signatures spectrales de molécules organiques complexes. Nous cherchons des motifs qui suggèrent une organisation, une complexité, une vie. Et nous commençons à trouver des choses intéressantes. Le télescope spatial James Webb, lancé en 2021,
a déjà détecté des molécules organiques dans les atmosphères de plusieurs exoplanètes. Il a trouvé du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau, du méthane. Sur une planète appelée K218b, il a même détecté du diméthylsulfure, un gaz qui sur Terre est produit presque exclusivement par des organismes vivants. Est-ce une preuve de vie ? Pas encore. Mais c'est intriguant. C'est un indice. C'est une suggestion que nous ne sommes peut-être pas seuls. Et si nous ne sommes pas seuls, tout change. Parce que si la vie existe ailleurs, si d'autres êtres faits d'étoiles mortes se posent les mêmes questions que nous, alors nous ne sommes plus une anomalie cosmique. Nous sommes un exemple d'un phénomène universel. La vie n'est pas un accident improbable qui s'est produit une seule fois sur une seule planète. C'est une propriété émergente de l'univers, quelque chose qui arrive naturellement quand les conditions sont bonnes, quelque chose d'aussi inévitable que la formation des étoiles ou des galaxies. L'univers est fait pour créer la vie. Cette phrase pourrait sembler téléologique, comme si l'univers avait un but, une intention. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que les lois de la physique, les constantes fondamentales, les propriétés des particules, tout cela crée des conditions où la complexité peut émerger, où des atomes simples peuvent se combiner en molécules complexes, où des molécules complexes peuvent s'organiser en structures vivantes, où des structures vivantes peuvent développer la conscience. L'univers n'a pas besoin d'avoir un but pour créer la vie. Il a juste besoin d'avoir les bonnes lois. Et apparemment, il les a. Parce que nous sommes ici. Vous êtes ici, en train d'écouter ces mots, faits d'atomes créés dans des étoiles mortes, capables de comprendre votre propre origine. C'est la preuve que l'univers peut créer la vie et la conscience. Et si cela s'est produit une fois, cela peut se produire encore. Cela s'est probablement produit des milliards de fois, dans des milliards d'endroits différents. Nous vivons peut-être dans un univers grouillant de vie. Mais même si nous sommes seuls, même si la vie sur Terre est unique dans tout l'univers observable, cela ne diminue pas notre connexion avec le cosmos. Parce que nous sommes toujours faits d'étoiles mortes. Nous sommes toujours le résultat de 13,8 milliards d'années d'évolution cosmique. Nous sommes toujours l'univers qui s'est réveillé pour se contempler lui-même. Et si nous sommes les seuls, alors notre responsabilité est encore plus grande. Parce que nous sommes peut-être les seuls yeux de l'univers, les seuls à pouvoir raconter son histoire, les seuls à pouvoir préserver la conscience qu'il a créée. Nous sommes les gardiens de la conscience cosmique. Et cette responsabilité commence maintenant, ici, avec vous. Parce que chaque fois que vous regardez le ciel étoilé, vous ne regardez pas quelque chose d'étranger, vous regardez votre origine. Chaque fois que vous respirez, vous inhalez des atomes qui ont été créés dans des fournaises stellaires. Chaque fois que votre cœur bat, il pompe du fer forgé dans une supernova. Chaque fois que vous pensez, des atomes de carbone stellaire s'organisent dans pensée consciente. Vous êtes une étoile qui marche, qui parle, qui pense. Et maintenant que vous savez cela, maintenant que vous comprenez vraiment d'où vous venez, la question devient, qu'allez-vous faire de cette connaissance ? Comment allez-vous vivre différemment en sachant que vous êtes fait de poussière d'étoiles ? Comment allez-vous traiter les autres en sachant qu'ils sont faits de la même poussière stellaire que vous ? Comment allez-vous traiter la planète en sachant qu'elle est faite des mêmes atomes que votre corps ? Ces questions n'ont pas de réponse facile, mais elles méritent d'être posées. Parce que la connaissance de notre origine stellaire n'est pas juste une curiosité scientifique. C'est une révélation qui devrait changer fondamentalement notre façon de voir le monde, nous-mêmes et notre place dans l'univers. C'est une invitation à vivre avec plus de conscience, plus de gratitude, plus d'émerveillement devant le miracle extraordinaire de notre existence. Vous êtes un miracle cosmique. Agissez en conséquence. Arrêtez-vous un instant, juste un instant. Sentez votre respiration. Sentez le poids de votre corps. Sentez la température de l'air sur votre peau. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous glacer le sang. Quelque chose que la science a découvert et que la plupart des gens refusent encore d'accepter vraiment, viscéralement, dans leurs tripes. En ce moment précis, pendant que vous écoutez ces mots, vous êtes en train de mourir et de renaître simultanément. Pas métaphoriquement, littéralement. Chaque seconde,
Votre corps détruit environ 50 millions de cellules. 50 millions. En une seconde. Ces cellules se décomposent, leurs membranes se dissolvent, leurs atomes se libèrent. Et chaque seconde, votre corps crée environ 50 millions de nouvelles cellules pour les remplacer. Vous n'êtes pas la même personne que vous étiez il y a une seconde. Vous êtes une version légèrement différente, reconstruite, atome par atome, cellule par cellule, dans un processus de mort et de renaissance qui ne s'arrête jamais jusqu'à ce qu'il s'arrête définitivement. Vous êtes un feu qui se consume et se renouvelle en même temps. Mais voici ce qui devrait vraiment vous terrifier et vous émerveiller à parts égales. Ce processus de destruction et de reconstruction n'est pas chaotique. Il est incroyablement précis. Votre corps sait exactement quelles cellules détruire et où créer de nouvelles cellules. Il sait comment copier votre ADN avec une précision de 99,99%. Il sait comment maintenir la forme de votre visage, la structure de vos organes, les connexions dans votre cerveau, même si les atomes qui composent tout cela changent constamment. Vous êtes un motif qui persiste, malgré le flux constant de matière. Maintenant, pensez à ce que cela signifie vraiment. Les atomes de carbone qui forment les neurones responsables de vos souvenirs d'enfance ne sont pas les mêmes atomes qui étaient là quand ces souvenirs se sont formés. Ces atomes originaux sont partis depuis longtemps. Ils font peut-être partie d'un arbre maintenant, ou d'un poisson dans l'océan, ou du corps de quelqu'un d'autre. Et pourtant, le souvenir persiste. Le motif persiste. L'information persiste, même si le support matériel change complètement. Vous n'êtes pas vos atomes. Vous êtes l'information encodée dans l'arrangement de vos atomes. Cette réalisation est absolument cruciale pour comprendre ce que vous êtes vraiment. Parce que si vous êtes l'information et non la matière, alors la question de votre identité devient beaucoup plus intéressante. L'information peut être copiée. L'information peut être transférée. L'information peut, en théorie, survivre à la destruction de son support matériel. C'est exactement ce qui se passe avec vos souvenirs. L'information survit, même si les atomes changent. Mais attendez, avant que vous ne commenciez à rêver d'immortalité numérique, laissez-moi vous ramener à la réalité brutale de votre condition stellaire. Parce que voici la vérité que personne ne veut vraiment affronter. Un jour, pas si lointain à l'échelle cosmique, le motif qui est vous cessera d'exister. Votre cœur s'arrêtera. Votre cerveau cessera de générer des pensées. Les processus qui maintiennent votre organisation complexe s'arrêteront. Et l'entropie, cette force implacable qui pousse tout vers le désordre, commencera à défaire le motif que vous êtes. Vos cellules se décomposeront. Vos molécules se sépareront. Vos atomes se disperseront. Le motif disparaîtra. Seuls les atomes resteront. Et ces atomes, ces fragments d'étoiles mortes qui vous composent en ce moment, continueront leur voyage cosmique. Certains seront absorbés par des plantes dans quelques mois. D'autres resteront dans le sol pendant des années. D'autres encore seront emportés par les rivières jusqu'à l'océan, où ils flotteront pendant des siècles avant d'être absorbés par du plancton. Vos atomes se disperseront à travers la biosphère terrestre, se mélangeant avec les atomes de milliards d'autres organismes qui ont vécu et sont morts avant vous. Vous deviendrez littéralement une partie de tout. Mais voici où l'histoire prend un tournant que la plupart des gens ne considèrent jamais. Parce que vos atomes ne resteront pas sur Terre pour toujours. Dans 5 milliards d'années, quand le Soleil deviendra une géante rouge, la Terre sera soit vaporisée, soit transformée en un rocher stérilisé. Dans les deux cas, les atomes qui vous composent aujourd'hui seront libérés dans l'espace. Ils rejoindront le milieu interstellaire, ce vaste océan de gaz et de poussière entre les étoiles. Et là, dans l'espace, vos atomes attendront. Ils attendront peut-être des millions d'années, flottant dans le vide, bombardés par les rayons cosmiques, poussés par les vents stellaires. Puis un jour, ils seront capturés par la gravité d'un nuage moléculaire en train de s'effondrer. Ce nuage formera de nouvelles étoiles. Vos atomes feront peut-être partie de l'une de ces étoiles. Ou peut-être feront-ils partie d'une planète qui orbite autour de cette étoile. Et sur cette planète, dans 10 milliards d'années, dans un système solaire qui n'existe pas encore, autour d'une étoile qui n'est pas encore née, vos atomes pourraient faire partie d'un être vivant. Vos atomes verront des choses que vous ne pouvez même pas imaginer.
Ils verront peut-être des soleils doubles se lever sur un horizon alien. Ils feront peut-être partie d'une forme de vie qui respire du méthane au lieu d'oxygène. Ils penseront peut-être des pensées, dans un cerveau organisé selon des principes complètement différents du vôtre. Ils ressentiront peut-être des émotions que les humains n'ont jamais connues. Vos atomes continueront à participer à l'histoire de l'univers longtemps après que l'humanité aura disparu, longtemps après que la Terre aura cessé d'exister, longtemps après que notre Soleil se sera éteint. Vous êtes immortels, mais pas de la manière dont vous l'espériez. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Je le sais parce que c'est exactement ce que tout le monde pense à ce stade de l'histoire. Vous pensez, c'est beau, c'est poétique, mais ce n'est pas vraiment moi qui sera immortel. Ce sont juste mes atomes. Moi, ma conscience, ma personnalité, mes souvenirs, tout cela disparaîtra quand je mourrai. Alors à quoi bon? Et vous avez raison, absolument raison. Votre conscience disparaîtra. Le motif qui est vous cessera d'exister. Vous ne serez pas là pour voir vos atomes faire partie d'un être alien dans 10 milliards d'années. Vous ne ressentirez rien, vous ne penserez rien, vous ne serez rien. C'est la vérité brutale et inévitable de votre condition mortelle. Vous êtes temporaire, votre conscience est temporaire. Votre existence en tant qu'être pensant et ressentant est un éclair dans la nuit cosmique. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ce n'est pas une tragédie. C'est un miracle. Parce que pensez à l'alternative. Imaginez que vous soyez immortel, que votre conscience persiste pour toujours. Dans 1 milliard d'années, vous seriez toujours là, pensant les mêmes pensées, ressentant les mêmes émotions, regardant l'univers vieillir autour de vous. Dans 1000 milliards d'années, quand toutes les étoiles se seront éteintes et que l'univers sera plongé dans l'obscurité éternelle, vous seriez toujours là, seul, conscient, incapable de mourir. Dans un Google d'années, un nombre si grand qu'il dépasse le nombre d'atomes dans l'univers, vous seriez toujours là, ayant épuisé toutes les pensées possibles, toutes les expériences possibles, piégé dans une existence qui n'a plus aucun sens. L'immortalité serait un enfer. Non, votre mortalité n'est pas une malédiction. C'est ce qui donne du sens à votre vie. C'est ce qui rend chaque moment précieux. C'est ce qui fait que vos choix ont des conséquences, que vos actions ont du poids, que votre temps a de la valeur. Vous avez peut-être 80 ans à vivre, peut-être moins, peut-être un peu plus. Mais ces années sont tout ce que vous avez. Elles sont finies, elles sont limitées. Et c'est exactement pour cela qu'elles comptent. Vous êtes mortel, et c'est magnifique. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette histoire de mortalité et d'atomes stellaires. Quelque chose qui touche à la nature même de ce que signifie exister dans cet univers. Parce que si vous êtes fait d'atomes qui ont existé pendant des milliards d'années avant vous, et qui existeront pendant de milliards d'années après vous, alors dans un sens très réel, vous n'êtes jamais vraiment né, et vous ne mourrez jamais vraiment. Vous êtes une transformation, pas une création ou une destruction. Pensez-y. Les atomes qui vous composent existaient avant votre naissance. Ils faisaient partie d'autre chose, de la nourriture que votre mère a mangée pendant sa grossesse, de l'air qu'elle a respiré, de l'eau qu'elle a bu. Avant cela, ces atomes faisaient partie d'autres organismes, d'autres plantes, d'autres animaux. Avant cela, ils faisaient partie du sol, de l'océan, de l'atmosphère. Avant cela, ils faisaient partie de la nébuleuse qui a formé le système solaire. Avant cela, ils faisaient partie d'étoiles mortes. Il n'y a jamais eu un moment où vos atomes n'existaient pas. Et il n'y aura jamais un moment où ils cesseront d'exister. Quand vous mourrez, vos atomes ne disparaîtront pas. Ils se transformeront. Ils deviendront autre chose. Ils continueront à exister, à se transformer, à participer au grand cycle cosmique de la matière et de l'énergie. Dans ce sens, vous êtes éternel. Pas votre conscience, pas votre personnalité, mais la substance dont vous êtes fait est éternelle. Vous êtes une vague temporaire dans un océan éternel. Cette métaphore de la vague est peut-être la meilleure façon de comprendre ce que vous êtes vraiment.
Une vague dans l'océan n'est pas une chose séparée de l'océan. C'est une perturbation temporaire de la surface de l'océan, un motif qui se déplace à travers l'eau. L'eau qui compose la vague change constamment. De nouvelles molécules d'eau entrent dans la vague par l'avant et d'anciennes molécules sortent par l'arrière. Mais le motif de la vague persiste, se déplaçant à travers l'océan jusqu'à ce qu'il atteigne le rivage et se dissolve. Vous êtes cette vague. L'univers est l'océan. Et tout comme une vague n'est pas séparée de l'océan, vous n'êtes pas séparé de l'univers. Vous êtes une perturbation temporaire dans le champ de matière et d'énergie qui constitue le cosmos. Vous êtes un motif complexe et magnifique qui émerge, persiste pendant quelques décennies, puis se dissout de nouveau dans le tout. Vous n'êtes jamais vraiment séparé. Vous êtes toujours une partie du tout. La séparation est l'illusion ultime. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va sembler complètement fou, mais qui est soutenu par la physique quantique la plus avancée. Il est possible, juste possible, que la séparation entre vous et le reste de l'univers soit encore plus illusoire que nous le pensions. Parce qu'au niveau quantique, les particules ne sont pas vraiment des objets localisés. Elles sont des excitations dans des champs quantiques qui s'étendent à travers tout l'espace-temps. Vous n'êtes pas fait de particules. Vous êtes fait de champs. Le champ électromagnétique, le champ de l'électron, le champ du quark, tous ces champs quantiques s'étendent à travers tout l'univers. Ce que nous appelons une particule est juste une excitation localisée de ces champs. Mais les champs eux-mêmes sont partout. Ils remplissent tout l'espace. Ils sont connectés à travers tout l'univers. Et vous, votre corps, vos atomes, vos particules, vous êtes des excitations de ces champs universels. Vous êtes littéralement fait du tissu de l'univers lui-même. Cette vision de la réalité, issue de la théorie quantique des champs, suggère que la distinction entre vous et le reste de l'univers est encore plus arbitraire que nous le pensions. Vous n'êtes pas un objet séparé dans l'univers. Vous êtes une région de l'univers où les champs quantiques sont excités d'une manière particulièrement complexe et organisée. Mais ces champs s'étendent au-delà de vous. Ils vous connectent à tout le reste. Il n'y a qu'un seul univers, et vous en êtes une partie. Maintenant, revenons à quelque chose de plus concret, de plus tangible, parce que je veux que vous fassiez une expérience. Une expérience simple mais profonde qui va rendre tout cela réel. Sortez dehors cette nuit. Trouvez un endroit sombre, loin des lumières de la ville si possible. Levez les yeux vers le ciel étoilé. Trouvez la constellation d'Orion. C'est facile à repérer. 3 étoiles brillantes alignées qui forment la ceinture d'Orion. Maintenant, regardez juste en dessous de la ceinture. Vous voyez cette zone floue, légèrement lumineuse ? C'est la nébuleuse d'Orion. C'est une maternité stellaire, un nuage de gaz et de poussière où de nouvelles étoiles naissent en ce moment même. Cette nébuleuse est à environ 1300 années-lumière d'ici. La lumière que vous voyez a quitté cette nébuleuse il y a 1300 ans, à l'époque des croisades, et elle vient juste d'atteindre vos yeux maintenant. Mais voici ce qui devrait vous couper le souffle. Cette nébuleuse est faite de la même matière que vous. Le gaz dans la nébuleuse d'Orion contient du carbone, de l'oxygène, de l'azote, du fer, tous les éléments qui composent votre corps. Ces éléments ont été créés dans des étoiles qui ont vécu et sont mortes avant que cette nébuleuse se forme. Et maintenant, ces éléments forment de nouvelles étoiles. Dans quelques millions d'années, certaines de ces étoiles auront des planètes. Et sur certaines de ces planètes, ces éléments stellaires pourraient s'organiser en vie. Vous regardez votre passé et votre futur en même temps. Parce que la nébuleuse d'Orion est similaire à la nébuleuse qui a formé notre système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Les mêmes processus qui se déroulent là-bas se sont déroulés ici. Les mêmes lois de la physique, la même chimie, la même gravité qui effondre les nuages de gaz en étoiles et en planètes. Vous regardez une version de votre propre origine, se déroulant en ce moment à 1300 années-lumière d'ici. Et vous regardez aussi une version de votre futur. Parce que dans 5 milliards d'années, quand notre Soleil mourra et dispersera ses atomes dans l'espace, ces atomes formeront peut-être une nébuleuse similaire.
Et dans cette nébuleuse, de nouvelles étoiles naîtront. Et autour de ces étoiles, de nouvelles planètes se formeront. Et sur ces planètes, les atomes qui vous composent aujourd'hui participeront peut-être à de nouvelles formes de vie, de nouvelles formes de conscience, de nouvelles façons pour l'univers de se contempler lui-même. Le cycle continue, éternellement. Maintenant, je veux aborder quelque chose que beaucoup de gens trouvent troublant dans cette histoire. Quelque chose qui semble diminuer notre importance, notre signification, notre valeur. Parce que si nous sommes juste des arrangements temporaires d'atomes stellaires, si nous sommes juste des vagues dans l'océan cosmique, si nous sommes juste des excitations de champs quantiques, alors qu'est-ce qui nous rend spéciaux? Qu'est-ce qui nous donne de la valeur? Pourquoi devrions-nous nous soucier de quoi que ce soit? C'est une question légitime. Et elle mérite une réponse honnête. Voici la vérité. Vous n'êtes pas spécial dans le sens cosmique. L'univers ne se soucie pas de vous. Il ne vous a pas créé avec un but particulier. Il n'a pas de plan pour vous. Les étoiles qui ont créé vos atomes ne savaient pas qu'elles créaient les éléments de votre corps. Elles ne se souciaient pas de vous. Elles ne pouvaient pas se soucier de vous. Elles étaient juste des boules de gaz brûlants selon les lois de la physique nucléaire. L'univers est indifférent à votre existence. Mais voici le paradoxe magnifique. Cette indifférence cosmique ne vous rend pas sans valeur. Elle vous libère. Parce que si l'univers n'a pas de plan pour vous, alors vous êtes libre de créer votre propre plan. Si l'univers ne vous donne pas de but, alors vous êtes libre de choisir votre propre but. Si l'univers ne se soucie pas de ce que vous faites, alors vous êtes libre de décider de ce qui compte pour vous. Votre insignifiance cosmique est votre liberté ultime. Pensez-y. Si vous étiez créé avec un but spécifique par une force cosmique, vous seriez esclave de ce but. Vous n'auriez pas de choix. Vous devriez accomplir ce pourquoi vous avez été créé. Mais vous n'avez pas été créé avec un but. Vous êtes le résultat accidentel de 13,8 milliards d'années de processus physiques aveugles. Et cet accident vous donne la liberté de choisir qui vous voulez être et ce que vous voulez faire. Vous êtes libre précisément parce que vous êtes insignifiant. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici. Parce que même si l'univers ne se soucie pas de vous en tant qu'individu, il a créé les conditions pour que vous puissiez exister. Il a créé les lois de la physique qui permettent aux atomes de se former. Il a créé les étoiles qui forgent les éléments lourds. Il a créé les planètes où ces éléments peuvent s'organiser en vie. Il a créé le temps nécessaire pour que la complexité émerge. Il a créé l'espace nécessaire pour que l'évolution se déroule. L'univers ne se soucie peut-être pas de vous, mais il vous a rendu possible. Et cela, en soi, est extraordinaire. Parce que l'univers aurait pu être différent. Les constantes fondamentales de la physique auraient pu avoir des valeurs différentes. Si la force nucléaire forte était légèrement plus faible, les noyaux atomiques ne pourraient pas se former. Si elle était légèrement plus forte, tout l'hydrogène de l'univers aurait fusionné en éléments lourds juste après le Big Bang, et il n'y aurait pas d'étoiles. Si la constante cosmologique était légèrement plus grande, l'univers se serait étendu trop rapidement pour que les galaxies se forment. Si elle était légèrement plus petite, l'univers se serait effondré sur lui-même avant que la vie puisse émerger. L'univers semble finement ajusté pour permettre la vie. Maintenant, attention. Je ne dis pas que l'univers a été conçu pour nous. Je ne fais pas d'argument téléologique. Il y a des explications scientifiques possibles pour ce réglage fin. Peut-être qu'il existe un multivers avec des milliards d'univers ayant des constantes différentes, et nous nous trouvons simplement dans l'un des rares où la vie est possible. Ou peut-être que les constantes ne sont pas vraiment constantes, mais évoluent avec le temps. Ou peut-être que nous ne comprenons pas encore assez bien la physique fondamentale pour savoir si ces constantes pourraient vraiment être différentes. Nous ne savons pas. Pas encore. Mais ce que nous savons, c'est que l'univers tel qu'il est permet votre existence. Et cela devrait vous remplir d'émerveillement. Parce que vous êtes le résultat de 13,8 milliards d'années d'histoire cosmique. Vous êtes le produit de processus qui ont commencé avec le Big Bang et qui continuent en ce moment même. Vous êtes fait d'atomes forgés dans les cœurs d'étoiles mourantes. Vous êtes organisé selon des principes qui ont émergé de l'évolution biologique sur des milliards d'années. Vous êtes capable de penser,
de ressentir, de vous émerveiller, de comprendre votre propre origine. Vous êtes un miracle statistique. Calculons les probabilités. La probabilité que l'univers ait les bonnes constantes pour permettre la vie peut être 1 sur 1 milliard de milliards. La probabilité que notre galaxie se forme avec la bonne composition chimique peut être 1 sur 1 million. La probabilité que notre système solaire se forme dans la zone habitable de la galaxie peut être 1 sur 1000. La probabilité que la Terre se forme à la bonne distance du Soleil peut être 1 sur 100. La probabilité que la vie émerge sur Terre, nous ne savons pas, mais probablement très faible. La probabilité que cette vie évolue en être conscient, encore plus faible. La probabilité que vous, spécifiquement vous, naissiez de vos parents particuliers, 1 sur plusieurs centaines de milliards. Multipliez toutes ces probabilités ensemble et vous obtenez un nombre si petit qu'il est essentiellement 0. Et pourtant, vous êtes ici. Contre toute attente, contre toute probabilité, vous existez. Vous êtes le résultat d'une chaîne ininterrompue d'événements improbables qui s'étend sur 13 milliards 800 millions d'années. Si un seul de ces événements s'était déroulé différemment, vous ne seriez pas ici. Si la supernova qui a créé le calcium de vos os avait explosé 1 million d'années plus tôt ou plus tard, ces atomes ne se seraient pas retrouvés dans le nuage qui a formé le système solaire. Si l'astéroïde qui a tué les dinosaures n'avait pas frappé la Terre il y a 65 millions d'années, les mammifères n'auraient pas dominé la planète et les humains n'auraient jamais évolué. Si vos parents ne s'étaient pas rencontrés à ce moment précis, vous ne seriez pas vous. Votre existence est le résultat d'une convergence impossible de coïncidences. Mais voici le paradoxe. Bien que votre existence soit incroyablement improbable, elle était aussi, dans un sens, inévitable. Parce que l'univers est si vaste, avec tant d'étoiles, tant de planètes, tant de temps, que même les événements les plus improbables finissent par se produire quelque part, à un moment donné. Vous êtes improbable, mais pas impossible. Vous êtes rare, mais pas unique. Vous êtes spécial, mais pas dans le sens où vous êtes le seul. Vous êtes à la fois un miracle et une statistique. Et c'est exactement ce qui rend votre existence si précieuse. Parce que vous êtes conscient de votre propre improbabilité. Vous pouvez comprendre la chaîne d'événements qui vous a amené ici. Vous pouvez vous émerveiller devant le fait que vous existez. Vous pouvez ressentir de la gratitude pour le simple fait d'être vivant, conscient, capable de penser et de ressentir. Vous êtes l'univers qui s'émerveille de lui-même. Et maintenant, nous arrivons au cœur de toute cette histoire, au point où la science rencontre la philosophie, où les faits rencontrent le sens, où la connaissance rencontre la sagesse. Parce que savoir que vous êtes fait d'étoiles mortes est une chose. Mais comprendre ce que cela signifie pour votre vie, pour vos choix, pour votre façon d'être dans le monde, c'est une toute autre chose. Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Cela signifie que vous n'êtes pas séparé de la nature. Vous êtes la nature. Chaque respiration que vous prenez vous connecte à l'atmosphère terrestre, qui a été créée par des milliards d'années de vie photosynthétique. Chaque battement de votre cœur pompe du fer créé dans une supernova. Chaque pensée dans votre cerveau est rendue possible par des atomes de carbone forgés dans une étoile géante rouge. Vous n'êtes pas un observateur extérieur de la nature. Vous êtes un participant actif dans le grand cycle de la matière et de l'énergie. Cela signifie que vous n'êtes pas séparé des autres humains. Les atomes qui vous composent ont fait partie d'innombrables autres corps avant vous. Vous partagez vos atomes avec chaque personne qui a jamais vécu. Au niveau atomique, il n'y a pas de frontière entre vous et les autres. Vous êtes tous faits de la même poussière d'étoiles. Les divisions que nous créons entre nous, les frontières, les nations, les races, les religions, sont des constructions humaines. Elles n'existent pas au niveau atomique. Au niveau le plus fondamental, nous sommes tous un. Cela signifie que vous n'êtes pas séparés du cosmos. Vous êtes le cosmos. Vous êtes fait de la même matière que les étoiles, les planètes, les galaxies. Les lois de la physique qui gouvernent votre corps sont les mêmes lois qui gouvernent l'univers entier. Vous n'êtes pas un étranger dans cet univers.
Vous êtes un enfant légitime du cosmos, créé par les mêmes processus qui créent les étoiles et les galaxies. Et cela signifie que votre vie a un sens, même si l'univers ne vous en donne pas un. Parce que vous êtes capable de créer du sens. Vous êtes capable de choisir ce qui compte pour vous. Vous êtes capable de décider comment vous voulez vivre, comment vous voulez traiter les autres, comment vous voulez contribuer au monde. Vous êtes libre de créer votre propre but, votre propre signification, votre propre raison d'être. Et cette liberté est le cadeau ultime de votre origine stellaire. Vous êtes fait d'étoiles mortes, et vous êtes libre. Revenez avec moi à ce moment où nous avons commencé. Vous vous souvenez ? Je vous ai demandé de regarder votre main, de sentir votre respiration, de réaliser que, pendant que vous lisiez ces mots, quelque chose d'extraordinaire se passait dans votre corps. Des atomes de fer circulaient dans votre sang. Du calcium renforçait vos os. Du carbone formait chaque cellule de votre peau. Et je vous ai dit que ces atomes venaient d'étoiles mortes. Maintenant, après ce voyage à travers 13 milliards 800 millions d'années d'histoire cosmique, je vous pose une question différente. Qu'est-ce que cela change ? Parce que voici la vérité brutale que personne ne veut vraiment affronter. Vous pouvez savoir intellectuellement que vous êtes fait de poussière d'étoiles, vous pouvez comprendre la nucléosynthèse stellaire, vous pouvez tracer la ligne qui va du Big Bang aux supernovae, des supernovae à votre corps, et pourtant, rien ne change. Vous vous réveillez demain matin, vous buvez votre café, vous allez travailler, vous vivez votre vie exactement comme avant. La connaissance reste dans votre tête, mais elle ne descend pas dans votre cœur, dans vos tripes, dans votre façon d'être au monde. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela ? Parce qu'il y a une différence entre savoir quelque chose et le comprendre vraiment, entre connaître un fait et laisser ce fait transformer votre vision du monde, entre avoir une information dans votre cerveau et laisser cette information changer qui vous êtes. Et cette différence, cette transformation de la connaissance en sagesse, c'est peut-être la chose la plus importante que vous puissiez faire dans votre vie. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Imaginez que vous êtes en colère contre quelqu'un. Peut-être qu'ils vous ont blessé, trahi, déçu. Vous ressentez cette colère comme une chose solide, réelle, justifiée. Mais maintenant, rappelez-vous, les atomes qui composent votre corps et les atomes qui composent le corps de cette personne ont été créés dans les mêmes types d'étoiles. Ils ont voyagé pendant des milliards d'années à travers l'espace. Ils se sont retrouvés sur la même planète, dans la même époque, dans des corps qui peuvent interagir, se blesser, se pardonner. Au niveau atomique, vous êtes de la même famille. Est-ce que cela efface la douleur ? Non. Est-ce que cela justifie ce qu'ils ont fait ? Non. Mais est-ce que cela change votre perspective ? Peut-être. Parce que si vous comprenez vraiment, viscéralement, que vous êtes tous les deux des arrangements temporaires d'atomes stellaires, que vous êtes tous les deux des vagues dans le même océan cosmique, que vous êtes tous les deux des moments de conscience dans l'histoire éternelle de l'univers, alors peut-être que la colère devient un peu moins solide. Peut-être que le pardon devient un peu plus possible. Peut-être que la compassion émerge de la compréhension de notre origine commune. Ou imaginez que vous êtes face à un choix difficile. Une décision qui pourrait changer le cours de votre vie. Vous êtes paralysé par la peur de faire le mauvais choix, de gâcher votre vie, de rater votre chance. Mais maintenant, rappelez-vous, vous êtes fait d'atomes qui ont existé pendant des milliards d'années avant vous et qui existeront pendant des milliards d'années après vous. Votre vie entière, avec tous ses choix et toutes ses conséquences, est un battement de cils dans l'histoire de vos atomes. Est-ce que cela rend vos choix sans importance ? Non. Au contraire. Cela les rend précieux précisément parce qu'ils sont temporaires. Vous avez peut-être 80 ans pour faire des choix, pour créer du sens, pour laisser une trace dans le monde. 80 ans, c'est tout. Après cela, le motif qui est vous se dissoudra, et vos atomes continueront leur voyage sans vous. Alors pourquoi gaspiller ces 80 ans dans la peur ? Pourquoi ne pas faire le choix audacieux, le choix qui vous fait peur, le choix qui pourrait vous transformer ? Vous n'avez qu'une seule vie. Vos atomes en auront des milliards. Ou imaginez que vous regardez les informations. Guerre, famine, catastrophe climatique, extinction des espèces. Le monde semble se diriger vers le chaos, et vous vous sentez impuissant,
insignifiant, incapable de faire une différence. Mais maintenant, rappelez-vous, vous êtes l'univers qui s'est réveillé pour se contempler lui-même. Vous êtes le résultat de 13 800 millions d'années d'évolution cosmique. Vous êtes capable de comprendre, de ressentir, d'agir. Vous n'êtes pas impuissant, vous êtes rare. Parce que dans tout l'univers observable, avec ses 2000 milliards de galaxies et ses milliards de planètes, nous ne connaissons qu'un seul endroit où la matière s'est organisée en êtres conscients capables de comprendre leur propre origine. Un seul endroit, cette petite planète bleue. Et vous êtes l'un de ces êtres conscients. Vous êtes l'un des rares arrangements d'atomes stellaires qui peut comprendre d'où il vient et choisir où il va. Cela vous donne une responsabilité extraordinaire. Parce que si nous détruisons cette planète, si nous rendons la Terre inhabitable, si nous provoquons notre propre extinction, alors nous détruisons peut-être la seule conscience dans notre coin de la galaxie. Nous éteignons peut-être les seuls yeux de l'univers. Nous faisons peut-être taire la seule voix qui peut raconter l'histoire de la nucléosynthèse stellaire, qui peut tracer la ligne du Big Bang à la conscience, qui peut s'émerveiller devant le miracle de l'existence. Nous sommes peut-être les gardiens de quelque chose d'infiniment précieux. Mais voici ce que je veux que vous compreniez vraiment. Ce que je veux que vous ressentiez dans vos os fait de calcium stellaire, dans votre sang fait de fer stellaire, dans votre cerveau fait de carbone stellaire. Cette responsabilité n'est pas un fardeau. C'est un privilège. C'est un honneur. C'est la chose la plus extraordinaire qui puisse vous arriver. Vous avez gagné à la loterie cosmique. Contre toute attente, contre toute probabilité, vous existez. Vous êtes conscient. Vous pouvez penser, ressentir, aimer, créer, comprendre. Vous pouvez regarder les étoiles et savoir que vous êtes fait de la même matière. Vous pouvez tenir la main de quelqu'un et réaliser que vous partagez la même origine stellaire. Vous pouvez respirer et savoir que vous inhalez des atomes qui ont été créés dans des fournaises cosmiques. Vous pouvez vivre et savoir que votre vie, aussi brève soit-elle, est un miracle statistique. Alors, qu'allez-vous faire de ce miracle ? Parce que voici la vérité finale, la vérité que toute cette histoire nous enseigne. Vous n'avez pas été créé avec un but. L'univers ne vous a pas donné de mission. Les étoiles qui ont forgé vos atomes ne savaient pas qu'elles créaient les éléments de votre corps. Elles ne se souciaient pas de vous. Elles ne pouvaient pas se soucier de vous. Vous êtes le résultat accidentel de processus physiques aveugles qui se déroulent depuis 13 800 millions d'années. Mais cet accident vous donne la liberté ultime. Vous êtes libre de choisir votre propre but. Vous êtes libre de décider ce qui compte pour vous. Vous êtes libre de créer votre propre sens dans un univers qui n'en a pas. Et cette liberté, cette capacité à choisir, à décider, à créer, c'est peut-être la chose la plus précieuse que l'univers ait jamais produite. Alors, choisissez bien. Choisissez de vivre avec conscience, avec gratitude, avec émerveillement. Choisissez de traiter les autres avec compassion, en sachant qu'ils sont faits de la même poussière d'étoiles que vous. Choisissez de protéger cette planète, en sachant qu'elle est peut-être le seul endroit dans des milliards d'années-lumière où la matière s'est réveillée pour se contempler elle-même. Choisissez de créer, de construire, de laisser quelque chose de beau derrière vous, même si vous savez que tout finira par disparaître. Choisissez de vivre comme si votre vie avait du sens, même si l'univers ne vous en donne pas. Parce que voici le secret final, le paradoxe ultime au cœur de notre existence stellaire. Le sens n'existe pas dans l'univers. Il existe dans nous. Nous sommes les créateurs de sens. Nous sommes les donneurs de valeur. Nous sommes ceux qui décident ce qui compte et ce qui ne compte pas. L'univers est indifférent, mais nous ne le sommes pas. Et cette différence, cette capacité à se soucier dans un univers qui ne se soucie pas, c'est ce qui nous rend humains. C'est ce qui nous rend vivants. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose. Quelque chose de simple mais profond. Sortez dehors cette nuit. Trouvez un endroit où vous pouvez voir les étoiles. Levez les yeux vers le ciel. Regardez ces points de lumière qui ont voyagé pendant des années, des décennies, des siècles
pour atteindre vos yeux. Réalisez que certaines de ces étoiles sont déjà mortes, que leur lumière est tout ce qui reste d'elles. Réalisez que d'autres sont en train de naître, que vous regardez des maternités stellaires où de nouveaux atomes sont forgés en ce moment même. Et puis, réalisez ceci. Vous êtes fait de ces étoiles. Les atomes dans vos yeux qui captent cette lumière stellaire ont été créés dans des étoiles similaires. Les neurones dans votre cerveau qui traitent cette information sont faits de carbone stellaire. Les pensées que vous pensez en ce moment sont rendues possibles par des atomes qui ont voyagé pendant des milliards d'années pour arriver ici, dans votre crâne, organisés de telle manière qu'ils peuvent contempler leur propre origine. Vous êtes l'univers qui se regarde dans un miroir. Et dans ce moment, dans cette réalisation, quelque chose de magique peut se produire. La séparation que vous ressentez entre vous et le reste de l'univers peut commencer à se dissoudre. Vous pouvez commencer à sentir, pas juste à savoir intellectuellement, mais à sentir viscéralement que vous n'êtes pas un objet isolé dans l'espace. Vous êtes un processus continu avec le cosmos. Vous êtes une vague dans l'océan cosmique. Vous êtes une excitation temporaire des champs quantiques qui remplissent tout l'espace-temps. Vous êtes l'univers, et l'univers est vous. Cette réalisation, cette dissolution de la séparation, c'est ce que les mystiques de toutes les traditions ont essayé de décrire pendant des millénaires. Ils l'ont appelé l'illumination, l'éveil, l'union avec le divin, la réalisation du soi. Mais maintenant, nous avons une description scientifique de cette expérience. Nous savons que la séparation est une illusion, créée par notre perception limitée. Nous savons que nous sommes littéralement, matériellement, physiquement connectés à tout ce qui existe. La science et la spiritualité convergent vers la même vérité. Mais attention, je ne suis pas en train de vous vendre une vision New Age de l'univers. Je ne vous dis pas que tout est amour et lumière, que l'univers a un plan pour vous, que tout arrive pour une raison. Non. L'univers est indifférent. Il est souvent cruel. Il est régi par des lois physiques aveugles qui ne se soucient pas de votre bonheur, de votre souffrance, de votre existence. Des étoiles explosent, des planètes sont détruites, des espèces s'éteignent et l'univers continue, imperturbable. Mais voici ce qui est extraordinaire. Malgré cette indifférence cosmique, malgré cette cruauté aveugle, malgré cette absence de but ou de plan, l'univers a créé vous. Il a créé un être capable de se soucier, capable de ressentir de la compassion, capable de créer de la beauté, capable de chercher la vérité, capable de s'émerveiller devant sa propre existence, capable de choisir d'être bon même quand l'univers ne récompense pas la bonté, capable de créer du sens même quand l'univers n'en a pas. Vous êtes la réponse de l'univers à sa propre indifférence. Et peut-être, juste peut-être, c'est pour cela que vous êtes ici. Pas parce que l'univers vous a créé avec un but, mais parce que vous êtes capable de créer un but. Pas parce que l'univers vous donne du sens, mais parce que vous êtes capable de créer du sens. Pas parce que l'univers se soucie de vous, mais parce que vous êtes capable de vous soucier. Vous êtes l'univers qui apprend à se soucier de lui-même. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Vous pensez « quote 1 ». Et c'est une question légitime, parce que la vérité est que savoir que vous êtes fait de poussière d'étoiles ne va pas résoudre vos problèmes. Cela ne va pas payer votre loyer. Cela ne va pas réparer votre relation brisée. Cela ne va pas guérir votre maladie. Cela ne va pas effacer votre douleur. La vie reste difficile, compliquée, souvent douloureuse, même quand vous comprenez votre origine cosmique. Mais voici ce que cela peut faire. Cela peut changer votre perspective. Quand vous êtes submergé par vos problèmes, quand vous vous sentez petit et impuissant, quand vous avez l'impression que rien de ce que vous faites n'a d'importance, rappelez-vous, vous êtes fait d'étoiles mortes. Vous êtes le résultat de 13,8 milliards d'années d'histoire cosmique. Vous êtes l'univers qui s'est réveillé pour se contempler lui-même. Vos problèmes sont réels, vos souffrances sont réelles, mais vous êtes aussi quelque chose de plus grand que vos problèmes. Vous êtes un miracle cosmique qui a des problèmes.
Et peut-être que cette perspective, cette capacité à zoomer en arrière et à voir votre vie dans le contexte de l'histoire cosmique, peut vous donner un peu de résilience, un peu de force, un peu de courage pour continuer même quand c'est difficile. Parce que si l'univers a passé 13 milliards 800 millions d'années à créer les conditions pour que vous puissiez exister, alors peut-être que votre existence vaut la peine d'être préservée. Peut-être que votre vie vaut la peine d'être vécue. Peut-être que vos efforts valent la peine d'être faits. Vous êtes rare. Vous êtes précieux. Vous êtes important. Pas parce que l'univers vous dit que vous l'êtes, mais parce que vous choisissez de l'être. Pas parce que vous avez une valeur cosmique objective, mais parce que vous créez votre propre valeur. Pas parce que votre vie a un sens donné par une force extérieure, mais parce que vous donnez du sens à votre vie par vos choix, vos actions, votre façon d'être au monde. Vous êtes le créateur de votre propre importance. Et maintenant, nous arrivons au moment où je dois vous dire quelque chose que vous savez déjà, mais que vous ne voulez pas vraiment affronter. Quelque chose que toute cette histoire nous enseigne de manière inévitable. Quelque chose qui est à la fois terrifiant et libérateur. Un jour, vous allez mourir. Votre cœur va s'arrêter. Votre cerveau va cesser de fonctionner. Le motif complexe d'atomes stellaires qui est vous va se dissoudre. Votre conscience va disparaître. Vos souvenirs vont s'effacer. Tout ce qui fait que vous êtes vous va cesser d'exister. Et les atomes qui vous composent vont commencer leur prochain voyage, passant d'une forme à une autre, d'un être vivant à un autre, pour l'éternité. Mais vous ne serez plus là pour le voir. C'est la vérité brutale et inévitable de votre condition mortelle. Vous êtes temporaire. Votre conscience est temporaire. Votre existence en tant qu'être pensant et ressentant est un éclair dans la nuit cosmique. Et rien de ce que vous faites, rien de ce que vous accomplissez, rien de ce que vous créez ne va changer cela. Vous allez mourir, c'est certain, c'est inévitable. C'est la seule chose dont vous pouvez être absolument sûr. Alors, comment vivez-vous avec cette certitude ? Certaines personnes essaient de l'ignorer. Elles remplissent leur vie de distractions, de divertissements, de bruit, n'importe quoi pour ne pas penser à leur mortalité. D'autres cherchent l'immortalité à travers leurs enfants, leurs œuvres, leur héritage, espérant que quelque chose d'eux survivra après leur mort. D'autres encore se tournent vers la religion, vers la promesse d'une vie après la mort, vers l'espoir que leur conscience continuera d'une manière ou d'une autre. Mais voici ce que la science de notre origine stellaire nous enseigne. Vous n'avez pas besoin d'immortalité pour que votre vie ait du sens. Parce que le sens n'est pas quelque chose qui dure éternellement. Le sens est quelque chose que vous créez maintenant, dans ce moment, avec les choix que vous faites, les actions que vous prenez, la façon dont vous traitez les autres. Votre vie a du sens parce que vous choisissez de lui en donner. Et ce sens existe maintenant, dans ce moment présent, indépendamment de ce qui se passera après votre mort. Vous n'avez pas besoin d'éternité, vous avez maintenant. Et maintenant est tout ce que vous avez vraiment. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Tout ce qui existe, c'est ce moment présent, cet instant où vous lisez ces mots, où vous respirez, où vous pensez, où vous ressentez. Et dans ce moment, vous êtes vivant, vous êtes conscient, vous êtes fait d'étoiles mortes qui se sont organisées de manière si complexe qu'elles peuvent contempler leur propre existence. C'est suffisant. C'est plus que suffisant. C'est extraordinaire. Alors vivez maintenant, vivez pleinement, vivez consciemment, vivez avec gratitude pour le miracle improbable de votre existence. Vivez avec compassion pour les autres miracles improbables qui vous entourent. Vivez avec émerveillement devant l'univers qui vous a créé. Vivez avec courage face à votre mortalité inévitable. Vivez avec la liberté de créer votre propre sens dans un univers qui n'en a pas. Vivez comme si vous étiez fait d'étoiles mortes. Parce que vous l'êtes. Et quand viendra le moment où votre motif se dissoudra, quand vos atomes commenceront leur prochain voyage, vous pourrez partir en sachant que vous avez fait partie de quelque chose d'extraordinaire. Vous avez été l'univers qui s'est réveillé,
pour se contempler lui-même. Vous avez été un moment de conscience dans l'histoire éternelle du cosmos. Vous avez été une étoile qui marchait, qui parlait, qui pensait, qui aimait. Et vos atomes continueront. Ils feront partie de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, de nouvelles formes de vie. Ils verront des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Ils participeront à des histoires que vous ne connaîtrez jamais. Ils continueront le grand cycle cosmique de la matière et de l'énergie, transformant, créant, détruisant, recréant, pour l'éternité. Vous êtes immortel au niveau atomique. Et c'est la seule immortalité dont vous avez besoin. Alors, levez-vous, sortez, regardez les étoiles, respirez profondément, sentez votre cœur battre. Réalisez que vous êtes vivant, conscient, capable de vous émerveiller. Réalisez que vous êtes fait de la même matière que les étoiles, les planètes, les galaxies. Réalisez que vous n'êtes pas séparé de l'univers, que vous êtes l'univers. Et puis, vivez. Vivez comme si chaque moment comptait, parce que c'est le cas. Vous êtes fait d'étoiles mortes, et vous êtes magnifique.